Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour, bienvenue dans cette vidéo en direct. Alors oui, aujourd'hui on parle des blessures intérieures car il est très important de savoir comment s'en débarrasser, comment guérir. Alors je te souhaite la bienvenue. Je vais attendre quelques minutes, le temps que vous puissiez vous connecter, vous installer. Et on va passer un très bon moment ensemble. Alors, bienvenue. Je vois tous ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus. Bienvenue également à toutes les personnes qui vont me suivre en rediffusion. Soyez les bienvenus. Salut ma belle Jessica. Salut. Salut à tout le monde qui se connecte. Je vous donne quelques minutes pour vous installer. On va passer un bon moment aujourd'hui. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te souhaite vraiment la bienvenue. Moi, c'est Princesse Nifa Kumpesa. Je suis l'épouse de Joey Kumpesa et maman aussi. Et je suis en fait la cofondatrice de la compagnie Couronnée d'amour. Si tu me suis depuis un moment, tu en as certainement déjà entendu parler. C'est une entreprise que mon mari et moi avons mis sur pied pour aider les célibataires et les couples, bien sûr, à avoir un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Je suis également la fondatrice du programme de développement personnel que j'ai appelé Révèle ta beauté. C'est un programme uniquement pour femmes qui a pour but d'aider les femmes à prendre conscience de leur identité et de leurs valeurs, d'aider les femmes à pouvoir attirer des personnes de qualité afin qu'elles soient propulsées et finalement aider les femmes à marcher à fond, à réaliser aussi ce que c'est leur appel et leur passion. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te souhaite la bienvenue. Salut ma belle Bénédicte, salut à tous ceux qui se connectent. Vraiment, aujourd'hui, je réponds à votre demande. Alors, j'ai écrit sur ma page Facebook et ma page Instagram. Je vous ai demandé sur quel sujet vous aimeriez que je puisse échanger avec vous, partager avec vous. Et vous avez été nombreux à me répondre par rapport aux blessures intérieures. Et je suis très contente que vous ayez donné cela comme réponse en grande majorité parce que c'est un élément tellement important à traiter, à travailler pour pouvoir justement être épanoui dans tous les autres domaines de notre vie. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton côté professionnel, dans ta carrière, avec tes enfants, dans ton rôle de mère, chaque domaine de ta vie. Si tu as des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries, ça va être difficile pour toi de t'épanouir dans ces autres sphères de ta vie. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et vraiment, je vais vous inviter à la fin, bien sûr, à me poser vos questions. Comme ça, on va pouvoir échanger là-dessus parce que c'est tellement important. Et je me permets de vous en parler comme ça parce que je suis moi-même, je suppose comme tout le monde, une ancienne victime, une ancienne prisonnière des blessures intérieures. Vraiment, ça a été très difficile pour moi de m'en sortir et je crois que si aujourd'hui le Seigneur, Dieu a permis que je puisse être libérée de cela, c'est pour que je puisse justement aider les autres. Donc installez-vous bien, je vous souhaite encore la bienvenue et on va rentrer dans le vif du sujet. Salut ma belle Jocelyne. Donc Jocelyne demande, il y a un moyen d'avoir ce live en rediffusion? Absolument. Sois sûre d'être abonné à ma page Princesse Nifa et la vidéo sera dessus aussitôt que j'aurai terminé. Donc tu vas pouvoir regarder ça à une heure qui te convient. Ok? Alors, juste avant que je commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que tout le monde a déjà été victime d'une situation qui a créé en nous des blessures intérieures. Des blessures intérieures. OK? Donc, je vais te demander de ne pas garder cette vidéo pour toi. Je vais te demander de cliquer sur le bouton en bas à gauche de l'écran pour partager. Partage cette vidéo parce qu'il y a certainement une personne dans ton fil d'actualité qui est coincée dans ses blessures du passé et ça fait en sorte que cette personne-là ne peut pas s'épanouir dans les autres sphères de sa vie. Alors, je t'invite vraiment à avoir suffisamment de compassion
pour partager cette vidéo avec ton entourage. Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton en bas à gauche de ton écran et la vidéo va être partagée en fait. Ok? C'est vraiment important d'être une bénédiction pour les personnes qui nous entourent parce que cela va nous revenir. Ok? Donc, je vous donne exactement 5 secondes pour le faire. Ça ne prend pas plus que 5 secondes. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, si vous avez partagé, juste m'écrire dans la barre de commentaires, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Même si vous me suivez en rediffusion, je veux que vous puissiez me l'écrire parce que moi, je retourne toujours voir les commentaires pour voir qui a été connecté avec moi. Alors, si c'est fait, je veux le voir écrit dans la barre de commentaires et ensuite, on fonce dans le vif du sujet. Alors, c'est un sujet assez sensible, mais je crois qu'il vaut la peine d'être partagé. Super, merci beaucoup Estelle, merci Rachel. Super, super, super. Donc, vraiment, merci à toutes celles qui partagent. Ok, donc je crois qu'on peut commencer, si c'est fait. Alors, les blessures intérieures. Salut Jocelyne. Ok. Alors, les blessures intérieures. Vous savez, on est tous, comme j'ai dit plusieurs fois, on a tous été victimes. Hein? On a tous été victimes d'une situation dans notre passé qui a été difficile, que ce soit un rejet, une humiliation. Merci Jessica d'avoir partagé, que Dieu te bénisse. Que ce soit un rejet, une humiliation, n'importe quelle situation, vraiment une parole blessante. On a toutes été victimes d'une situation qui nous a fait mal en fait et qui a créé en nous ce qu'on appelle une blessure intérieure. Moi, j'aime beaucoup comparer les blessures intérieures aux blessures extérieures. C'est très similaire en fait. Même la manière de les traiter, de les guérir, de s'en débarrasser, vous allez voir que c'est très très similaire. Ok? Mais c'est important. C'est important. Il faut absolument qu'on ait dans notre... à l'intérieur de nous, ce désir de vraiment vouloir guérir de nos blessures du passé. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ça peut nous empêcher de nous épanouir dans toutes les autres sphères de notre vie, que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, donc ton côté professionnel, que ce soit même dans ton ministère, que ce soit dans ton rôle de parent, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Si vraiment tu marches avec des blessures à l'intérieur de toi qui n'ont pas été guéries, ça va être difficile. Ça va être très, très difficile. Il y a même un passage dans la parole, ok, vous allez m'entendre parler de la Bible, ne soyez pas choqués, je suis une chrétienne, ok, j'ai une foi en Jésus-Christ. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas croyante, c'est pas grave. Juste ouvre ton cœur et je suis persuadée que l'information que je vais partager va quand même te faire du bien. Je suis persuadée que tu en as besoin tout comme tout le monde. Ok? Alors, il y a un passage dans la Bible qui dit, je vais vous lire je vais lire dans ma Bible à moi, dans ma version. Donc, c'est dans Hébreux 12, 15. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, sinon c'est pas plus grave que ça. Je vais lire avec plaisir. Alors, Hébreux. Ok. Voilà, on y est presque. Hébreux 12 et le verset 15. Ça dit, dans ma version, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. » Ok, suivez. « Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Quand j'ai lu ce passage, j'ai fait comme « Hi !» Parce que là, je me suis regardée, puis j'ai fait comme « Ouf !» En toute sincérité avec moi-même, j'ai des racines d'amertume dans mon cœur. Quand je pense à telle personne, juste qu'on mentionne son nom, mon cœur fait comme à l'intérieur de moi. Quand je pense à ce que telle personne m'a fait là, je n'ai même plus envie de la recroiser dans ma vie ou même juste de la saluer si jamais je la recroise. Quand je pense à telle situation qui m'est arrivée, comment on s'était moqué de moi,
Donc, j'ai même plus envie de revoir le visage de ces moqueurs, le visage de ces personnes qui m'ont humilié, de ces personnes qui m'ont rejeté, de ces personnes qui m'ont trahi alors que moi je les faisais confiance, de ces personnes qui m'ont insulté, de ces personnes qui m'ont dévalorisé, de ces personnes, de cet homme que j'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, mais qui m'a traité comme si je n'étais rien ou comme si finalement je n'avais rien fait pour lui. Je pourrais vous en citer des situations. Donc, je me suis reconnue dans ce passage-là. J'ai fait comme, ouais, j'ai des racines d'amertume dans mon cœur et c'est pas bon. C'est pas bon parce que, encore une fois, ce passage dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Ces racines d'amertume qui sont dans mon cœur, cette peine que j'ai à l'intérieur de moi, cette rancune que j'ai à l'intérieur de moi, cette douleur que je ressens en pensant à une certaine personne, ce sentiment négatif qu'on appelle l'amertume, ça peut me faire passer à côté de la grâce de Dieu. Il y a certains d'entre vous, là, la bénédiction est juste à la porte. Votre bénédiction, ce que vous voulez, c'est juste à la porte de votre vie. Mais cette amertume que vous avez dans votre cœur bloque cette bénédiction-là. Ça bloque, ça crée un blocage. Et vous pourriez faire tout plein de choses, mais si vous ne vous débarrassez pas de cette amertume qui est dans votre cœur, de cette rancune, oubliez ça. Vous allez toujours vous retrouver à la case départ. En fait, l'amertume vous empêche d'aller de l'avant dans la vie. Ça vous empêche d'avancer. C'est comme si vous marchez avec, vous voyez le boulon là qu'on attache parfois au pied des prisonniers. C'est un peu comme ça. Ou bien c'est comme si vous aviez une corde autour de votre taille et cette corde est reliée à un arbre. Donc vous avancez, mais à un moment donné, vous bloquez. C'est ça un peu l'amertume. Donc je relis. Ça dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. La parole voit même cette racine d'amertume là comme du poison. Parce qu'effectivement, c'est du poison. Est-ce que vous savez qu'il y a tellement de personnes qui sont malades dans les hôpitaux? En fait, ce qui a amené cette maladie-là, c'est les sentiments négatifs qu'ils ont enfermés dans leur cœur. Est-ce que vous savez cela? Il y a beaucoup de personnes que dès qu'ils pardonnent, ça y est, c'est comme s'ils sont libérés, ils guérissent même de leur maladie. Maintenant, peut-être que toi, tu es là, gloire à Dieu, tu n'es pas malade, tu n'es pas à l'hôpital, mais tu vis quand même avec ce poids dans ton cœur, avec ce poison dans ton cœur. Et c'est en train de t'affecter négativement d'une manière dont tu ne t'en rends pas compte. Et il y a certainement des personnes autour de toi qui sont dans la même situation. C'est pour ça, je répète encore, ne garde pas cette vidéo pour toi. Je t'invite à avoir suffisamment de compassion pour les personnes qui t'entourent pour que tu puisses partager cette vidéo-là. Vraiment, partage. Le bouton en bas à gauche de ton écran, clique dessus pour partager cette vidéo-là parce qu'il y a certainement une personne qui est également prisonnier de ce sentiment négatif autour de toi. Il y a certainement une personne autour de toi qui a bu ce poison de l'amertume. Ouais. Donc, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en débarrasse. Comme j'ai dit, peut-être que toi, l'amertume ne t'a pas rendu malade au point que tu sois à l'hôpital ou bien que tu prennes certains médicaments. Mais, crois-moi, ça t'affecte d'une manière négativement. Principalement dans ton caractère, dans ta manière d'être. Parce que les gens blessés blessent à leur tour. Peut-être que tu regardes la manière dont tu t'adresses aux gens et tu sais, des fois, tu es bien intentionné. Hein? Tu veux vraiment pas faire du mal aux gens, mais dès que tu parles, c'est toujours mal perçu, c'est toujours mal interprété. En fait, ça blesse. Tes paroles blessent. Et toi, tu penses que c'est les autres qui sont trop sensibles, hypersensibles. Or, non. Or, non. C'est ce poison à l'intérieur de toi qui te fait mal parler. Et tu ne t'en rends même pas compte. Et je me permets de te le dire aussi ouvertement parce que j'étais comme ça. Je pensais vraiment que les gens avaient un problème, que les gens étaient hypersensibles. À commencer par mon mari. Aujourd'hui, c'est mon mari, mais à l'époque, c'était mon copain. On n'allait pas se marier, là. On n'allait pas se marier parce que la manière dont je parlais à cet homme, il ne m'aurait jamais épousée. Il a vraiment fallu que je guérisse et que je change. À l'époque, je parlais à cet homme d'une manière vraiment, mais vraiment pas respectueuse. En fait, je parlais d'une manière blessante. Et je ne m'en rendais pas compte.
Et j'étais comme ça même avec, pas juste lui, mais même les gens dans mon entourage de manière générale. J'avais tout le temps des problèmes avec des gens. Tout le temps en chicane avec des gens. Les relations se brisaient une à une et je pensais que c'était toujours la faute des autres. Oh non, mais parce qu'elle agit comme ça, moi je lui ai répondu ça, mais écoute, c'est la vérité, c'est pas comme si j'ai menti, là, c'est vraiment ça les faits. Il s'est passé telle et telle chose, je lui ai dit. Oui, mais comment tu lui as dit? Même quand tu règles tes conflits, tu peux les régler dans la paix, t'es pas obligé de les régler en blessant les autres en retour. Donc vraiment, il faut prendre le temps de s'examiner. Et il faut prendre le temps de réaliser que parfois, le problème ne vient pas des autres, mais c'est nous. C'est nous et en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce poison de l'amertume. Ces blessures intérieures, c'est ces blessures qui nous rendent blessantes. Et ça ternit notre beauté. Ça ternit. J'ai appelé mon programme de développement personnel Révèle ta beauté. Pas juste parce qu'on va parler de maquillage, de prendre soin des cheveux et tout. C'est bien tout ça. Mais c'est que je vais en profondeur. Je vais beaucoup plus loin que ça. On parle de la beauté intérieure. On parle de la beauté intérieure parce que c'est ta beauté intérieure qui se reflète sur ton extérieur. Une femme belle, bien habillée, bien coiffée, qui sent bon, qui a des cheveux coiffés, tout là, mais que lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est comme un venin qui sort. Vous n'allez pas me dire que cette femme-là est belle. Non. Dès qu'elle va ouvrir la bouche, vous allez tout de suite, c'est comme si sa beauté va se ternir. C'est comme si immédiatement, vous allez faire comme ou non, cette femme-là n'est pas du tout attirante finalement. Parce que la vraie beauté commence à l'intérieur. Qu'on ne vous mente pas. Tu ne pourras pas cacher ton amertume, tes blessures intérieures avec des beaux vêtements, avec des talons hauts, avec un maquillage. Non. Non. En est, ça va se manifester. Dans ta manière de parler, dans ta manière d'être, dans ta manière de te tenir. Vraiment, on s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup de comportements qu'on peut avoir. Nous, on pense que c'est juste ma manière d'être. Mais non, ce sont tes blessures qui te rendent comme ça, en fait. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est tout le temps solitaire, tu es tout le temps seul, tu peux te dire, ah, mais c'est parce que moi, je suis plus introvertie. Pas totalement. Est-ce que le fait que tu sois tout le temps seul, ça ne cache pas plutôt la peur du rejet? La timidité que tu as là, est-ce que ça ne cache pas la peur du ridicule? La peur du jugement des autres? Maintenant, ces peurs-là, d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette peur puisse juste venir s'installer à l'intérieur de toi et t'empêcher de t'épanouir au niveau où tu devrais t'épanouir? Il y a des personnes à l'église, par exemple, dès que le pasteur dit Amen, à peine il a fini sa phrase là, ils sont déjà dehors. Donc, tu n'as même pas la notion de socialiser avec les gens, de dire bonjour aux gens. Tu ne sais pas s'il y a un nouveau venu que tu peux juste comme accueillir avec ton sourire, avec ta bonne humeur. Non, non. Toi, c'est toi seulement là. Puis tu fuis directement. Même chose au travail. Tu es là, mais c'est comme si tu n'es pas là. Tu es dans ton coin, tu évites les gens, tu évites de regarder les gens, tu évites de parler aux gens, tu évites de partager de l'amour aux gens. Et tu penses que c'est normal. Et tu penses que, oh non, mais moi je suis comme ça. Moi, c'est moi, tu sais, je n'ai pas le temps. Moi, c'est ma vie. Moi, c'est, tu sais, je vis dans ma bulle et tout. Non. Non, 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 non. Ce comportement-là, ça vient de quelque part. Il y a quelque chose qui te pousse à agir comme ça. C'est pas totalement parce que tu es introverti, là. Parce que tu es fatigué, tu n'as pas envie de parler à personne. Tu peux pas être fatigué tout le temps ou de mauvaise humeur tout le temps. Non. Il y a un problème, en fait. Et il y a de fortes chances que ça découle d'une certaine blessure à l'intérieur de toi que tu n'as pas pris soin de guérir. Et là, ça se manifeste de cette manière-là. Et malheureusement, ça ternit ta beauté. Une femme qui est chaleureuse, c'est une femme tellement belle, une femme qui est souriante, qui est axée sur les autres, qui a envie de s'approcher des gens, d'avoir un contact avec les gens. C'est tellement beau. C'est une femme tellement belle. Mais si tu fuis tout le temps les gens, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive dans notre monde de manière solitaire là. Non. On a besoin de cette interaction, de ce contact humain.
Et si tu refuses cela, en fait, tu dois te demander clairement pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Donc, première chose à savoir par rapport aux blessures intérieures, c'est que tu n'es pas obligé de vivre avec. Tu n'es pas obligé de vivre avec, mais pas du tout. Ça, c'est ma bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de vivre avec ces blessures. Et je le redis encore pour celles qui viennent de se connecter. Si jamais tu viens de te connecter, je t'invite à partager cette vidéo et appuie sur le bouton en bas à gauche de ton écran et partage cette vidéo avec quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas obligée de vivre avec ses blessures intérieures. On n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de garder cette timidité-là en toi. Tu sais à l'intérieur de toi que tu es appelé à être une personne qui doit impacter les gens autour de toi. Tu sais, t'adresser à des foules, t'adresser, même si ce n'est pas une foule, mais tu sais, à un groupe de personnes, mais peut-être même juste un petit groupe de personnes, tu n'es pas capable d'élever la voix pour partager ton opinion, partager une solution, ce qui est à l'intérieur de toi et qui a besoin d'être entendu. Tu n'es pas obligé de garder cette timidité-là. Peut-être que tu es appelé à chanter. Mais dès que tu es en avant puis que tu tiens le micro, tu bégayes comme si finalement ce talent-là, tu ne l'avais pas. Or, c'est en toi. Mais cette timidité te bloque. Tu n'es pas obligé de vivre dans cette rancune, dans cette amertume, que tu penses à cette personne-là, puis tu te sens mal. Tu vois cette personne-là au travail, puis tes journées au travail sont juste pénibles parce que cette personne est dans les parages, cette personne qui t'a fait du mal. Et finalement, t'as pas envie de quitter cet emploi parce que tu l'aimes bien, mais c'est juste le fait que cette personne soit là. So, au final, ça rend tes journées au travail pénibles et ouf. Non, t'es pas obligé de vivre dans ça, quoi. Ou bien ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être même à l'église. Ça peut être à l'église aussi, parce qu'à l'église, on n'est pas avec des anges ou des extraterrestres, on est avec des êtres humains. Donc même dans l'église, tu peux être victime de certaines blessures. Tu peux être blessé par un frère ou une sœur. C'est des choses très normales. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dimanche après dimanche, tu vois cette personne-là. Comment tu fais pour ne pas tout le temps être coincé dans cette rancune, dans cette amertume, avoir ce sentiment négatif qui t'étouffe? Ça devient comme une prison pour toi. En fait, moi, c'est le sentiment que j'avais quand j'étais dans l'amertume. Je me sentais comme dans une prison. Littéralement. Littéralement. J'avais le cœur brisé parce que la personne m'avait fait. Et finalement, je me sentais prisonnière. Dès que j'entendais son nom, dès qu'il se passait quelque chose qui était en lien avec cette personne-là, dès que je la voyais, à l'intérieur de moi, je sentais que ça devenait lourd. Lourd, lourd, lourd. Je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as déjà vécu ça aussi. Bien, j'aimerais te dire que tu n'es pas obligé de continuer à vivre, à marcher avec cette amertume-là. Peut-être que c'est une situation que ça fait des années que ça t'est arrivé, mais jusqu'à aujourd'hui, dès que tu y penses, dès que quelque chose se passe en lien avec cette situation-là, ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu n'es pas obligé de vivre avec cette douleur-là. Ça, c'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui. Et justement, elle est écrite dans notre merveilleuse parole. Si tu viens avec moi dans le livre de Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 61, au verset 1. Cette parole-là m'a tellement fait du bien, les amis. Ça m'a tellement... Ça a été comme le premier pas où... Ce qui a déclenché déjà ma libération, ma délivrance. En fait, je me suis tellement sentie mieux après avoir lu cette parole-là. Je vais vous la lire. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1, ça dit « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé,
d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Quand j'ai lu ça, ça m'a tellement touchée. Je crois que dans le livre de Luc, il y a à peu près le même passage, mais c'est Jésus qui dit qu'il est venu pour justement guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs. Et quand j'ai lu ça, ça m'a tellement fait du bien. J'ai fait comme moi, Jésus, tu es venu pour des gens comme moi. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme moi, en ce moment, j'ai le cœur brisé. Tu es venu pour libérer les prisonniers, les captifs. Je suis prisonnière en ce moment dans cette amertume. So, tu es venu pour moi. Et je sais que tu vas me libérer. Ça m'a tellement rempli d'espoir, cette parole. Et c'est là que je me suis dit, je ne suis pas obligée de vivre là-dedans. Je ne vais pas passer toute ma vie avec cette douleur. Je ne vais pas passer toute ma vie avec cette peine. Non. Oui, ça a été très traumatisant ce que j'ai vécu. Ça a été difficile. Mais je ne veux pas passer ma vie à pleurer là-dessus. Je ne veux pas passer ma vie à avoir mal à cause de ça, à avoir de la peine à cause de ça, à avoir de la rancune à cause de ça, à avoir de l'amertume à cause de ça. Non. Parce que Jésus est venu pour libérer des personnes comme moi qui sont prisonnières là-dedans. Oh, ça m'a rempli d'espoir. Ça m'a mis dans une joie. Et ensuite, j'ai dû passer par un processus. Parce que comprendre cette parole, c'est la première étape. Mais ensuite, il y a un travail à faire. Et je vais te donner trois choses, trois étapes. Trois étapes, 3 points, disons, que tu dois prendre en considération pour pouvoir guérir de tes blessures intérieures. Et je répète encore une fois pour toi qui m'écoute ou bien qui va m'écouter en rediffusion, je t'invite à partager cette vidéo afin que quelqu'un autour de toi qui a besoin d'écouter ça puisse ne pas passer à côté et vraiment être libéré. Donc vraiment, par compassion, par amour, partage. Clique sur le bouton en bas à gauche de l'écran et partage la vidéo. OK? Alors, je vais vous partager mes 3 points si c'est fait. Point numéro 1. Point numéro 1. Reconnaître qu'on a besoin d'aide. Reconnaître qu'on a besoin d'aide. Reconnaître qu'on a besoin d'être guéri. Reconnaître qu'on a besoin d'être restauré. Reconnaître qu'on a mal. Reconnaître qu'on est blessé. L'étape 1 là, tu dois le reconnaître. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous le dire? Parce que nous sommes beaucoup à vouloir paraître tellement tough, comme on dit, tellement forte, tellement intouchable, invincible, tout ce que vous voulez. Des fois, on se crée cette espèce de carapace en pensant que c'est ça qui va nous aider. Mais c'est faux. C'est faux. Tu dois enlever cette carapace, tu dois être vulnérable pour pouvoir guérir de tes blessures. Donc, tu dois reconnaître, tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois ce soir, là, dès qu'on finit cette vidéo, va t'asseoir avec toi-même dans ta chambre. Et dis-toi que, ok, effectivement, telle situation qui s'est passée, là, ça m'a fait mal. Et quand j'y repense, peut-être que je dis aux gens que, mais non, c'est correct, c'est du passé, là, c'est correct. Mais en réalité, là, ça me fait encore mal. En toute sincérité, si je revois cette personne, j'aurais pas envie de la saluer. J'ai même pas envie d'être son amie. J'ai même pas envie de la revoir. Parce que ce qu'elle m'a fait, je l'ai pas oublié. Ça me fait encore mal. Ça me fait encore de la peine. Si je me concentre puis j'y pense, je vais me mettre à pleurer. Parce que la manière dont tu sais que tu es vraiment guéri d'une situation, c'est quand tu y repenses et que tu ne pleures plus. C'est quand tu repenses à cette personne ou à son nom ou tu vois son visage dans ton esprit et finalement ton cœur ne se resserre pas. Tant que ton cœur continue de se resserrer, tant que tes larmes continuent de couler parce que tu repenses à cette situation que tu as vécue dans ton passé, ça peut être un viol, ça peut être vraiment une situation humiliante, un rejet, un homme qui t'a trompé, un homme qui t'a menti, une personne proche de toi qui t'a insulté, une personne en qui tu t'étais confié qui t'a trahi. Si tu repenses à ça et ça te fait comme... c'est que c'est pas encore guéri. Je sais que tu te bats pour ne plus y penser.
en te disant que si je fais juste oublier ça, ben, tu sais, je vais guérir. Mais c'est faux. C'est faux. Ça me fait un peu penser à quand j'étais enfant. Des fois, je faisais ça, là, parce que j'avais peur de ma mère. Et j'avais peur des médicaments. Donc, des fois, quand ma mère, quand je me faisais mal, je me blessais, on va dire, je jouais dans la cour avec les amis et tout, et finalement, je tombe, je me blesse le genou. Souvent, hein, parce que j'ai peur du médicament, parce que, genre, l'alcool ou peu importe ce qu'on me mettait là, qui pique, eh bien, je rentrais à la maison et je faisais comme si de rien n'était. Je faisais comme si de rien n'était. Je faisais comme si je m'étais pas blessée et tout. Des fois, j'allais à la salle de bain, j'essayais moi-même d'essuyer ma plaie pour qu'il y ait plus de sang dessus et tout, mais en réalité, ça aidait pas, quoi. Il fallait vraiment traiter cette plaie, surtout si c'est une plaie profonde. Donc, je me rappelle de cette journée où je suis rentrée à la maison et j'ai vraiment fait comme si de rien n'était. Puis là, ma mère m'a observée puis elle a vu que je boitais. Elle a dit, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'étais comme, mais non, rien, je suis correct et tout, j'ai rien. Elle a dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Viens ici, je vais voir. Là, je suis comme, non, non, ça va, y a rien, y a rien. Puis là, elle a vraiment insisté. Puis là, j'ai pas eu le choix, je suis allée lui montrer. Puis là, elle a voulu me mettre le médicament. Puis, tu sais, elle avait même pas commencé à toucher la plaie, je pleurais déjà. Parce que je savais que ça allait me piquer fort. Mais je savais aussi que c'était pour mon bien. C'est juste que je voulais éviter cette douleur-là, donc je faisais semblant de faire comme si ça allait bien. Mais le truc est que si elle n'aurait pas remarqué que je boite, et si j'aurais continué de faire semblant, admettons vraiment que ce serait une vraie blessure profonde là, qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? Ça se serait infecté. La blessure que j'avais serait devenue plus grave que ce que c'était au départ. Parce que je ne l'aurais pas traité. Donc ça se serait infecté. Et il y a certains d'entre vous, parce que vous ne voulez pas traiter vos blessures intérieures, ça s'infecte. Et ça fait un peu comme, ça devient un peu comme j'ai expliqué un peu au début de cette vidéo. Ça vous rend blessante. Vous qui étiez une personne tellement douce, tellement sweet, tellement joviale, tellement chaleureuse, à cause de ces blessures, vous êtes rendue tellement froide, tellement blessante, tellement isolée. Ça, c'est que ta blessure s'est infectée. Et si tu ne la traites pas, ça va juste aller de mal en pire. Donc, moi, j'ai dû arrêter d'avoir trop peur. J'ai dû vraiment accepter que ma mère me mette le médicament pour que je puisse guérir. Et c'est pareil avec mes blessures intérieures. J'ai dû reconnaître que j'ai besoin d'aide. Tu peux pas juste... J'aurais pas pu juste ignorer la douleur dans mon pied, là, la blessure, puis... Non, je boitais. Ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et toi aussi, dans ton caractère, tu boites. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si tu parais tough, là, même si tu parais forte, même si je faisais tout pour me tenir droite, mais quand je marchais, je boitais quand même. Peut-être que là, tu fais tout pour paraître bien sur les réseaux sociaux, tu mets des belles photos de toi. Mais t'en fais pas, à un moment donné, on va voir que tu boites. Donc vraiment, je t'encourage. Étape 1, point numéro 1, reconnais que tu as besoin d'aide. Reconnais que tu as des blessures qui doivent être traitées. Des choses qui se sont passées dans ton passé et que c'est pas réglé encore. Très important. OK? Ne joue pas vraiment à la fille tough, là. Non. Reconnais que tu as besoin d'aide et pleure. Pleure. On vit, je sais pas pour vous, mais moi, dans ma culture, là, parfois, une fois j'ai entendu ça, on était quelque part et je sais pas, il y avait une fille qui devait faire un discours, c'était comme sa fête ou un truc comme ça, puis là j'entends, ne pleure pas quand même, ne pleure pas là. C'est comme si pleurer c'est rendu mal vu. C'est comme si pleurer c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de... C'est comme si... Non, pleure pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, il faut que tu pleures. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu sois vulnérable. Pleure. Libère-toi. Il faut que tu pleures. Ça va contribuer à ta guérison même. Au lieu d'enfermer ce sentiment à l'intérieur de toi. Parce que, je fais une parenthèse là, nos émotions,
Si elles sont bien gérées là, c'est vraiment, c'est dans notre avantage. Dieu nous a créés avec des émotions. Donc forcément, ça a une raison d'être et la raison n'est pas nécessairement négative. Non. Quand tu as de la tristesse, exprime-la. Si tu as mal, exprime cela. Maintenant, comme je dis, il faut que ce soit bien géré. Exprime pas ça n'importe comment. Mais la pire chose que tu peux faire, c'est refouler cela. Si tu ne pleures pas, si tu n'acceptes pas que tu es triste, tu n'acceptes pas que tu as mal, si tu refoules ça, en fait, tu n'es pas réellement en train de le refouler, tu es juste en train de le manifester, mais à l'intérieur de toi. Et là, ça va créer des dégâts, ça va te créer vraiment... C'est là que les maladies même viennent. Donc, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que tu vives ta peine. Il faut que tu vives ta douleur. Mais ça commence par reconnaître. Reconnais, arrête de jouer à la fille forte là, avec un masque là. Comme je disais sur les réseaux sociaux, tu mets plein de belles photos. Quand on te voit dehors, tu as l'air comme si t'es la fille la plus heureuse de la planète. Mais en réalité, là, ça saigne à l'intérieur de toi. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est toi qui seras la plus perdante. C'est pas les autres que tu essayes de tromper. Et comme j'ai dit, je sais que dans notre culture, c'est un peu comme si faut que tu sois une femme forte, ok? On ne pleure pas, tiens-toi. Non, regarde, c'est correct. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Et ça va t'aider. Donc, encore une fois, point numéro 1, reconnais que tu as besoin de guérir. Ok? Point numéro 2. Point numéro 2, c'est d'accepter que ta guérison sera un processus. Accepter que tu dois passer par un processus pour guérir. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ok? Quand ma mère m'a mis le médicament sur mon genou, là où j'avais ma plaie, j'ai pas guéri instantanément. Ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps et je devais protéger ma plaie, protéger ma blessure pour ne pas qu'elle soit heurtée quelque part de façon à ce que ça s'ouvre encore. Non, il fallait que je la protège, il fallait que je donne le temps au temps. Il fallait que je donne le temps au temps, que ça prenne vraiment le temps de guérir, que ma blessure prenne le temps de guérir. Je ne pouvais pas être pressée de retourner courir avec les amis dehors pour risquer de tomber encore. Non, il fallait que je sois patiente. Et c'est pareil avec toi. Reconnais que ça va être un processus. Reconnais que ça va être un processus et que ce processus-là, c'est pas le fun, comme on dit ici au Québec. C'est pas toujours plaisant. C'est pas toujours plaisant. Parfois, ça va te demander de t'asseoir alors que tu aurais voulu faire 1 million de ministères. Parfois, ça va te demander de prendre un peu de recul sur certaines personnes que tu aurais voulu côtoyer, d'être un petit peu plus patiente avant de lancer tel projet, peu importe. C'est un processus. Et il faut accepter de rentrer dans ce processus-là. Durant ce processus, ça se peut que tu pleures encore. Ça se peut que tu aies encore mal. Et c'est normal. Tu dois te donner du temps. Tu dois te donner du temps. Moi, j'ai dû être très patiente envers moi-même. Très patiente. Je devais savoir qu'ok, je reconnais que j'ai encore de la peine à cause de ce qu'il m'a fait. Et là, maintenant, je vais passer au travers d'un processus. Je ne veux pas guérir du jour au lendemain. Mais je sais que ça va se faire. Il faut juste que je me donne du temps. Donc, accepte que c'est un processus. Et troisième point, sois déterminé. Sois déterminé. Moi, j'étais déterminée. J'étais déterminée à guérir. Cette parole que j'ai lue dans la Bible qui disait que Jésus est venu pour libérer les captifs comme moi qui étais prisonnière de l'amertume, prisonnière de certaines peines, de certaines douleurs de mon passé. En fait, je voulais vivre cette parole à tout prix. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé comme moi, là, oh, tu vas me guérir. Cette douleur que je ressens, je vais m'en débarrasser. Cette peine que j'ai là, ça doit me quitter. Je ne veux pas pleurer là-dessus toute ma vie, là. Non. Je ne veux pas avoir mal à cause de ça toute ma vie. C'est comme si cette personne qui m'a fait du mal me contrôle encore à distance. Hey, non.
Non, 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 je dois être libérée. J'étais déterminée et tu dois être déterminée parce qu'il y a des moments où tu vas te sentir découragée. Quand ça fait 1 an, 2 ans que tu es dans ton processus et tu vois comme si t'as encore de la peine, t'as encore pas totalement pardonné, t'as encore cette amertume, cette rancune qui brûle à l'intérieur de toi. Tu dois être capable d'ignorer cela et de dire que non, moi j'ai un objectif et je vais guérir. J'ai la foi. Tu peux pas juste avoir la foi pour tes finances, croire que financièrement parlant, tu vas être béni, croire que Dieu va te bénir au niveau de, je sais pas, ton mariage, au niveau de tes enfants, au niveau de tout plein de choses, mais que par rapport à tes blessures intérieures, là, Dieu n'est pas capable d'agir. Non. Tu dois avoir la foi pour tout et avoir la même détermination pour tout. Moi, j'étais déterminée pour ça. Pourquoi? Parce que je savais ce que je vous ai dit au départ, que ça aurait un impact sur chaque aspect de ma vie. Il faut en être consciente. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça avant de rentrer dans les 3 points. Il faut réaliser que les blessures intérieures, it's no joke. Si tu ne règles pas ça, ça va te suivre. Ça va te suivre, ça va te faire frapper des murs que tu aurais pu éviter si tu étais guéri. Il y a des relations divines, des connexions divines que Dieu va mettre sur ton chemin, mais à cause des blessures intérieures à l'intérieur de toi, tu vas les gâcher, ça va te glisser entre les doigts. Des opportunités qui vont frapper à ta porte. Tu vas arriver là, les gens vont voir que ton caractère, c'est comme si, mais qu'est-ce qu'elle a cette fille? Tu vois comment les blessures peuvent nuire à ton caractère. Et là, finalement, tu vas être repoussé, tu vas perdre l'opportunité. Ou bien, un bel homme va arriver. Il va s'intéresser à toi. Il va commencer à te courtiser, à te draguer. Et là, il va t'inviter au restaurant. Et là, quand vous serez assis, vous allez commencer à parler. Puis là, une situation va arriver. Puis là, oups, ton caractère brisé, blessé plutôt, se manifeste. Et là, le gars fait comme, turn off. It's a no-no. Et il ne voudra pas t'épouser. Comme j'aime le dire au travers de Couronné d'amour, comme je vous ai dit, c'est la compagnie que mon mari et moi, on a fondée pour les couples, pour les célibataires et pour les couples. Quand on s'adresse aux célibataires, on leur dit souvent que nous, on n'est pas là pour vous montrer comment vous épanouir en tant que célibataire. Il y a des gens que c'est ça leur mission et je bénis le Seigneur pour ces personnes-là parce qu'il faut ça. Mais nous, notre mission pour les célibataires, c'est de les équiper pour qu'ils rentrent dans des bons mariages. On veut qu'ils se marient, littéralement. Et on ne veut pas en fait qu'ils bloquent leur bénédiction du mariage, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et une des manières de bloquer ta bénédiction, c'est justement ça. Si tu refuses de passer au travers d'un processus pour guérir de tes blessures intérieures, ben là, si toi-même tu refuses, c'est qu'à quelque part tu repousses tes bénédictions. Comme j'ai dit dans le passage, comme on a lu tout à l'heure dans le passage de Hébreux, qu'est-ce que ça dit? Tu peux te priver de la grâce divine à cause de l'amertume. Donc si tu refuses de te débarrasser de cette amertume, eh bien, tu décides délibérément de te priver de la grâce de Dieu. Et parmi les grâces, il y a le mariage. Donc pour toi, le célibat, ce n'est pas une saison de préparation. C'est une saison dans laquelle tu es parce que tu refuses de faire ce que tu as à faire pour passer à la prochaine saison qui est le mariage. Ça, c'est une petite parenthèse pour mes célibataires qui m'écoutent. Vous êtes ceux sur qui vraiment je m'attarde pour que vous puissiez guérir de vos blessures intérieures, mais même les mariés. Même les mariés. Parce que si intérieurement tu es encore blessé, tu vas faire souffrir ton mari. Par ton comportement, ton attitude, tes paroles. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens blessés blessent. Donc c'est très important que, mon 3e point, que tu sois déterminé. Déterminé à guérir. Déterminé. Si en ce moment tu as des blessures intérieures, ça doit être ton focus numéro 1. De I need to heal. Je dois guérir. Je dois me débarrasser de ça. Je ne peux pas rester prisonnière de ça. Parce que Jésus m'a promis dans sa parole que je peux être libre de ça. Il est venu pour libérer les personnes comme moi qui sont prisonnières de ça. Donc, j'ai cette capacité, cette possibilité d'être libre. Tu dois saisir cela. Tu dois saisir ta délivrance. Parce que tu peux. Tu n'es pas obligé de vivre dans cette peine. Et que ça affecte les autres domaines de ta vie. Il y a certaines mamans qui font souffrir leurs enfants parce qu'elles ne sont pas guéries.
Et c'est triste pour les enfants. Parce que vous les blessez et eux, à leur tour, vont blesser leurs enfants et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça crée une génération de blessés qui blessent à leur tour. Tu dois mettre un frein à cela. Tu dois arrêter cette hémorragie, comme on dit. Moi, j'ai vécu certaines blessures, mais je me suis dit, ça s'arrête avec moi. Ma fille, là, et mes autres futurs enfants ne vivront pas ça. Je les blesserai pas à leur tour et eux ne blesseront pas leurs futurs enfants et ainsi de suite. Non, ça s'arrête là. Tu as la possibilité de changer un peu l'histoire de ta famille, de changer l'histoire de ta génération. Mais tu dois être déterminé. Tu dois reconnaître que tu as certaines blessures qui ont besoin d'être guéries. Tu dois accepter de passer par le processus qui n'est pas toujours plaisant. Et troisièmement, tu dois être déterminé. Très, très important. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mesdames. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Et parce que je sais à quel point ça affecte nos vies. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vraiment ça t'a fait du bien, ça t'a touché, numéro 1, je vais t'inviter à partager cette vidéo. Cliquez sur le bouton en bas à gauche de l'écran et partager avec quelqu'un dans ton entourage que je suis sûre a besoin d'écouter ça parce que nous sommes tous, ou nous avons tous déjà été des victimes d'une certaine situation qui a créé des blessures à l'intérieur de nous. Donc vraiment, par amour et par compassion pour les personnes autour de toi, clique sur le bouton en bas à gauche de ton écran pour partager. Même si tu m'écoutes en rediffusion, c'est valable pour toi aussi. Et deuxièmement, si vraiment cette vidéo t'a béni, eh bien, je vais t'inviter à aller sur mon site révèletabeauté.ca et tu vas avoir accès à une série de vidéos gratuites qui est directement tirée de mon programme Révèle ta beauté. Donc, c'est une série de vidéos où je parle un petit peu plus en profondeur de tout ça, vraiment les blessures intérieures. Je partage beaucoup aussi mon témoignage vraiment en long et en large. Je dis des choses que, bien sûr, ici sur Facebook, je n'ai pas nécessairement dit. Donc, ça t'intéresse, rends-toi sur ce site. Et si jamais tu as déjà écouté les 3 vidéos gratuites de mon programme Révèle ta beauté, si jamais tu t'es déjà inscrite, parce que si tu t'es déjà inscrite et tu pars t'inscrire à nouveau, ça ne fonctionnera pas à moins que tu utilises un autre courriel. Donc, si jamais tu t'es déjà inscrite, tu as déjà écouté les vidéos et ça t'a vraiment fait du bien, ça t'a touché encore plus, eh bien, peut-être que toi, tu serais plus intéressé à carrément participer à mon programme Révèle ta beauté. Si c'est ton cas, eh bien, bonne nouvelle, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 mars, jusqu'au dimanche 25 mars. Tu as juste à m'écrire en privé et je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses directement t'inscrire au programme. Il y a une promotion en cours, donc je ne veux pas que tu passes à côté, ok? Avant le 25 mars, c'est vraiment la date limite. Et bien sûr, vu que je travaille en profondeur avec les femmes qui ont besoin, que ce soit de guérir intérieurement, de prendre conscience de leurs valeurs, de leur identité, et même de marcher dans leur appel et dans leur passion, un peu comme moi je le fais. C'est toutes ces choses-là que j'enseigne au travers de ce programme-là. Si vraiment tu veux y participer, eh bien sache que les places sont ouvertes pour seulement une vingtaine de femmes. Parce que si j'en accepte beaucoup plus, eh bien je ne pourrais pas suivre les femmes comme il faut individuellement et je ne pourrais pas les aider à 100%. Donc, il faut que je limite les places. Donc, oui, c'est ouvert jusqu'au 25 mars, mais il y a seulement 20 places disponibles. OK? Donc, je crois par la grâce de Dieu que vous comprenez et je crois aussi par la grâce de Dieu que ce programme va vous faire du bien. Donc, si ça t'intéresse, juste envoie-moi un message en privé. Je t'envoie le lien, tu t'inscris, tu nous rejoins et on commence tout de suite comme les autres femmes qui se sont inscrites et qui, elles, finalement, se sont totalement débarrassées de leurs blessures du passé. Et aujourd'hui, elles foncent dans leur destinée. 1, elles ont pu rentrer dans des mariages glorieux. 2, elles sont en train de marcher dans leur appel et dans leur passion, exactement comme moi je le fais aujourd'hui. En fait, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que je vis, que je veux partager avec les femmes pour que les femmes, les autres puissent également le vivre. Je ne crois pas que Dieu m'a libérée pour que je garde tout pour moi.
mais je crois qu'il m'a libérée pour que je puisse être vraiment une bénédiction pour les autres également. Donc oui, le Saint-Esprit va faire un travail dans ton cœur. Je ne suis pas là pour faire le travail du Saint-Esprit. Je suis juste là pour t'enseigner davantage. De la même manière que je t'ai enseigné aujourd'hui au travers de ce Facebook Live, je crois que ça t'a fait du bien. Et bien, au travers du programme, je t'enseigne, mais je vais beaucoup plus en profondeur. Je partage des situations sur ma propre vie qui sont, oui, personnelles, mais je sais que ça va t'aider. Et on y va ensemble, main dans la main, étape par étape. Tu peux le faire toute seule, mais lorsque tu es avec un groupe de femmes qui traversent la même situation que toi, c'est beaucoup plus motivant. Et je sais que tu vas pouvoir t'en sortir comme toutes les centaines des autres femmes qui ont participé à ce programme-là et qui s'en sont sorties. OK? Donc, je te laisse là-dessus et je te dis à demain. Demain, on va parler maintenant de tout ce qui a rapport avec l'estime de soi, la confiance en soi. OK? C'est un point encore très, très, très important qu'on doit aborder. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des situations qui font en sorte que ils ne se voient pas de la bonne manière. Voilà, littéralement, ces personnes ne se voient pas de la bonne manière. Et moi, je veux t'aider à te voir comme la femme exceptionnelle que tu es. Et tu dois être la première personne à te voir comme ça. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout le monde voie ta valeur. Tu dois d'abord toi-même voir ta valeur. Je t'en dis pas plus. On en parle plus en détail demain. OK? So, merci d'avoir été connecté. Merci à toutes celles qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Au-delà de vos attentes. Et on se retrouve demain à la même heure et à la même place. Moi, je vous aime beaucoup.